Cette scène se déroula un certain matin. J'attendis un profond soupir. Ah, la piscine. Presque tous les garçons étaient excités, sauf Hondo, qui semblait tracassé. Qu'est-ce qui ne va pas? Et? Non, rien. Hondo avait l'air inquiet. D'ailleurs, tu regardes l'eau depuis tout à l'heure. Ne me dis pas que tu ne sais pas nager. Si, 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 si. J'ai un niveau ordinaire. Disons que si je nage, tu vois, il y a pas mal de choses, quoi. Je n'ai pas compris un mot de ce qu'il disait. Je n'ai vraiment pas hâte de nager. Je trouve ça ennuyant, dit-il, en retournant à sa place. C'est quoi son problème? S'écria Ike qui s'incrusta entre nous, ne comprenant pas, lui non plus. Ah, je vois. C'est donc ça, s'exclama Sudo qui avait l'air d'avoir compris ce qui tracassait Hondo et qui éclata de rire. Qu'est-ce qui se passe au juste? Disons qu'il doit complexer sur la taille de son truc. On dirait un collégien. Quoi? Je m'attendais à tout sauf à ça. C'est une blague? En général, son attitude décrit bien son complexe. Si c'était pour une autre raison, il ne cacherait pas son ventre, ou bien il laisserait dépasser ses poils pubiens épais. Il était vrai qu'Hondo avait un corps qui semblait tout juste dans la moyenne. Les hommes déterminent le vainqueur par la taille des bijoux de famille. Normalement, cette partie a tendance à être très grosse chez les gars qui sont habituellement virils. C'est une sorte de miroir de soi-même à l'égard de la société. Si la partie inférieure d'un jeune en bonne santé est petite, son évaluation en subira les conséquences. Il en a donc une petite, ricana Ike généreusement, après avoir compris la situation. C'est vraiment une société malsaine. C'est moi ou ce gars compte flâner autour de la piscine pour éviter de nager? Demanda Sudo, tout sourire et plein de confiance en lui. Le cours de piscine commença. Ike et Yamuchi étaient totalement en rute à l'idée de voir des maillots de bain. Sudo observa Hondo en souriant alors qu'il croyait qu'il flânait. C'est à cause des gens comme lui que les compétitions de maillots de bain avaient été rejetées par les adultes, et il y avait cette tendance chez les filles comme chez les garçons de porter des tenues de bain amples. Hey! Qu'est-ce qui fait sourire Sudo depuis tout à l'heure? Il y a quelque chose de drôle? Demanda Kushida, qui venait de finir de se doucher et de se changer, et qui affichait une mine incompréhensible. Encore une fois, je ne savais pas où regarder. Rien d'important. C'est-à-dire, elle était tellement craquante que je n'arrivais pas à me concentrer. Surtout qu'elle était en maillot de bain. Je n'avais qu'une envie, c'est qu'elle arrête ce regard. Mais bon, je n'avais pas intérêt à lui dire ce que je pensais, au risque qu'elle ne m'adresse plus la parole. Allons nager. Profitons du fait que pas mal de gens se reposent, dis-je en restant vague, tout en regardant ceux qui ne nageaient pas. Kushida aussi regarda ceux qui se prélassaient au deuxième étage. J'imagine que comme les filles, les garçons ont leurs soucis. Il y a des gars qui n'aiment pas ça et d'autres qui ne sont pas bons. Je veux bien qu'il y en ait qui ne soient pas bons, mais s'ils abandonnent dès le début, je ne vois pas comment ils surmonteraient leur peur, ajouta Orikita, qui parlait toujours avec un ton digne d'un professeur. Elle rionnait elle aussi dans son maillot de bain. Afin de ne pas me faire repérer, je détournai le regard et fis semblant de regarder ailleurs. On devrait les laisser. Je veux dire par là que de ne pas savoir nager n'a aucune conséquence pour le quotidien, notamment pour les citadins où la nécessité de nager est quasiment inexistante. Et s'il y avait un incident, s'il y a un tremblement de terre par exemple, un tsunami suivrait aussitôt. Si on peut ne serait-ce que d'augmenter nos chances de survie d'1%, je trouve ça complètement utile. Il était impossible de réfuter l'argument du 1% relatif à une question de survie, dont on ne pouvait nier l'impact concret. Ah ah ah, vous vous entendez toujours aussi bien, vous deux. Pas du tout. Quant à Horikita, elle se contenta de répondre de façon neutre. Elle n'aimait pas parler à Kushida. Kushida-chan, il faut qu'on parle tous les deux, dit Ike qui vient sauter sur nous quand il vit Kushida. Parler était juste une excuse. Pour que ses yeux puissent imprimer l'image de Kushida en maillot de bain, Kushida rigola et commença à parler avec Ike sans réaliser une seule seconde ses pensées perverses. Pourquoi il serait comme ça depuis tout à l'heure? Et Horikita regarda Sudo se moquer encore d'Hondo. Ah, disons qu'il y a différents types de garçons. On a tous nos soucis. Je ne comprends pas. Faisons une analogie. Il y a des filles qui complexent sur leur tour de poitrine, n'est-ce pas? Elle me regarda abasourdie, comme si je lui avais dit quelque chose d'incompréhensible. Ce fut assez embarrassant d'être épié comme ça. En gros, les garçons aussi ont leurs complexes, alors je te prie de faire preuve d'un peu d'empathie dans le futur. Si je devais verbaliser la chose, on aurait pu parler de harcèlement sexuel, mais je voulais éviter de polémiquer avec Korikita. C'est vraiment insensé? Tu es perspicace pour comprendre les sous-entendus. Après avoir compris ton analogie perverse, ce n'était pas difficile. Je n'ai fait qu'énoncer un fait.
Ne me donne pas le mauvais rôle. Hey, Ainokuji-kun, Ike va bien? Me demanda Kushida, qui avait arrêté de parler avec lui. Il était accroupi et se tenait le ventre. Il a des maux d'estomac? Demanda Kushida, qui le regardait de loin. Il était vrai qu'Ike avait les bras autour de son estomac, mais il n'était pas souffrant. Il payait à juste le prix de ses regards à outrance sur Kushida. Il n'apprendra donc jamais. On dirait un animal. De l'autre côté, Orikita observa Ike avec un regard empli de mépris. Ah, la jeunesse. Ce fut la parole qui me vint à l'esprit, bien que je fus resté en retrait. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Dans le prochain épisode, vous aurez droit à une nouvelle histoire bonus. À bientôt.